Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Edkinet SAS pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer et installer Pterodactyl sur son VPS Linux. Dans un premier temps, il faut se connecter à votre VPS en SSH. Dans l'éventualité où vous avez perdu vos identifiants chez nous, il suffit de cliquer sur votre profil et cliquer sur Mes courriels pour retrouver le mail de votre VPS, comme ci présent. Une fois que vous êtes connecté à votre VPS, il faut savoir que Pterodactyl reste un prérequis pour être installé sur Linux. Il est compatible sur Ubuntu de la version 18 à 22.04, la version CentOS 7 et 8, et de Debian 9 à Debian 11. Il y a également d'autres dépendances comme PHP, MySQL, etc. Donc une fois que vous êtes connecté à votre machine, il suffit de copier-coller les commandes indiquées par la documentation de Pterodactyl en SSH. Une fois que c'est bon, vous ne prenez pas compte des deux lignes ici, ni de celle-là, donc vous pouvez installer dans un premier temps MariaDatabase. Ensuite, il faut installer les repos pour PHP 8 sur Debian, car justement les deux commandes en question ne fonctionnent pas pour Debian. Donc là, il suffit de copier-coller encore une fois tout ce qu'il faut. Là, c'est la clé pour la repo, et ensuite, on peut mettre à jour afin qu'on puisse installer les paquets juste après. Une fois que c'est bon, on peut sélectionner tous les paquets et installer. Donc ça peut prendre un peu de temps selon l'hébergeur ou le VPS où vous êtes. Une fois que les paquets sont installés, on peut continuer et installer Composer. Une fois Composer installé, on va créer le dossier et aller dans le dossier en question. Nous allons télécharger le panel par défaut. Vu que nous sommes dans une version où il y a un problème pour les noms de domaine, donc c'est la 1.13.10, si je dis pas de bêtises, 1.10.3. Nous allons télécharger la 1.10.2, car sur cette version-là, il n'y aura pas de bug. Donc pour vous, vous aurez juste à exécuter les trois commandes ici. Nous, on va en exécuter que 2. Voilà. Ensuite, il faut se connecter à la base de données. Donc maintenant, nous allons créer l'utilisateur SQL qui nous permettra au panel d'avoir les données SQL. Nous vous conseillons d'utiliser un mot de passe plus complexe que ça, car le panel pouvant être plus facilement piraté, nous préférons que vous utilisiez un mot de passe généré aléatoirement, afin d'éviter ce type de problème. Donc maintenant, il faut créer la base de données, donc créer database panel, et ensuite il faut attribuer les droits. Alors, pour le cas présent, ils indiquent panel. C'est si vous n'utilisez pas la partie base de données sur Pterodactyl. Si vous utilisez la partie base de données sur Pterodactyl, il faut remplacer panel par une étoile, car ça lui permettra de définir des droits utilisateurs si vous avez des hébergements qui utilisent MySQL par exemple. Vous pouvez faire CTRL-D ou EXIT pour quitter MySQL. Donc maintenant il suffit de coller les commandes en question, vous faites Yes, vous attendez un certain temps, le temps que ça installe les paquets, et ensuite on pourra générer la clé du panel. Voilà, il suffit de faire entrer. Ensuite, on va configurer le panel. Donc, vous mettez votre mail. Donc, pour le cas présent, si vous avez un nom de domaine, donc par exemple panel.edkinet.com, il suffit de mettre https panel.edkinet.com. Si vous n'avez pas de nom de domaine, vous mettez l'adresse IP. Pour notre cas présent, c'est celle-ci. Pour le fuseau horaire, il faut mettre Europe/Paris. Ensuite, vous faites entrer à chaque fois. Ça définira les paramètres automatiquement. Ensuite, il faut configurer la base de données et il faut mettre le mot de passe que vous avez défini. Ensuite, il faut configurer la partie mail. Donc, vous pouvez utiliser SMTP si jamais vous avez un serveur mail, ou sinon vous utilisez la partie PHP. Donc, pour ce cas présent, mail. Mais on ne vous recommande pas forcément d'utiliser la partie mail, car ça n'est pas forcément très fonctionnel pour envoyer des mails de connexion ou pour dire que votre hébergement est installé. Donc ensuite, il suffit de faire entrer à chaque fois, et ensuite on peut configurer la base de données. Donc ça ajoutera les tables qu'il faut pour le panel, et ensuite on pourra faire le premier utilisateur. Je tiens à préciser que je ne suis pas parfait en matière de tutoriel pour ce type de vidéo, mais je fais de mon mieux pour vous aider à mieux installer Pterodactyl. Donc voilà, maintenant il suffit de faire entrer pour exécuter la commande. Donc là vous faites yes si vous voulez que le compte soit administrateur, vous mettez encore votre mail, vous mettez le nom d'utilisateur, le prénom, le nom et le mot de passe. Et voilà, maintenant il faut configurer les droits pour que le serveur web puisse lire les fichiers. Donc il suffit de copier-coller cette commande. Donc ça attribue les droits au serveur web comme indiqué. Ensuite il faut faire sudo cron tab-e pour créer une tâche pour que ça puisse effectuer des redémarrages automatiques, des envois de mails, etc., etc. Donc vous utilisez Nano car Vim est plus complexe à prendre en main. Donc vous faites entrer. Ensuite vous collez ce que vous mettez. Vous collez ce que le panel indique. Vous collez ce que Pterodactyl indique. Ensuite, vous faites CTRL X, Y, entrée. Maintenant, il faut créer le service Pteroc. Donc, c'est lui qui permettra de faire tout ce qui est envoi de mail et autres possibles tâches en attente. Donc, il faut faire nano etc systemd système
pteroc.service. Ensuite, vous collez le contenu. Vous faites attention, si vous modifiez le chemin de ptérodactyle, il faudra le modifier également ici. Donc ensuite, vous l'enregistrez et vous activez les services pour pouvoir rendre fonctionnel votre panel. Donc systemctl enable active le service à chaque démarrage et le --now dit que ça l'active maintenant. Donc c'est que ça le démarre. Donc maintenant il faut configurer le serveur web. Donc vu que Pterodactyl nous ont fait installer Nginx, on va configurer Nginx. Donc pour cela, il faut déjà supprimer le fichier par défaut de Nginx. Donc c'est dans le etc Nginx site enabled défaut. Ensuite vous faites nano etc Nginx conf et vous mettez par exemple panel.conf. Vous collez le contenu, vous remontez et vous mettez le domaine si vous possédez un domaine. Si vous n'en possédez pas, vous mettez un hashtag pour commenter cette partie. Ensuite on peut redémarrer le serveur web et on pourra accéder à l'adresse IP pour ensuite configurer Wings. Il suffit de mettre vos identifiants et ensuite vous validez, et il se peut que parfois vous ayez validé un test de CAPTCHA Google. Une fois que vous êtes connecté, vous allez dans la partie admin. Vous voyez, le panel n'est pas à jour, mais comme indiqué plus tôt dans le tutoriel, c'est qu'il y a eu un bug sur la version la plus récente actuellement, donc c'est la 1.10.3, pour l'ajouter nom de domaine. Donc, pour ajouter Wings, il faut d'abord ajouter une localisation, donc c'est juste pour, entre guillemets, mieux identifier les Wings si vous en avez plusieurs. Ensuite, vous faites sur Create, Node, Create New, vous avez marqué Wings, par exemple, Wings Pterodactyl, vous mettez HTTP connexion si vous possédez pas de domaine, vous mettez l'adresse IP, vous mettez la mémoire que vous avez, si vous voulez surallouer cet espace, c'est pareil pour le stockage, et ensuite vous faites Create Node. Voilà. Ensuite, on va dans la partie installation de Wings, donc il faut savoir également que, voilà, Windows n'est pas fonctionnel pour Pterodactyl. Ensuite, il faut installer Docker, il faut attendre un peu le temps qu'il installe Docker. Ensuite, il faudra activer Docker également. Après, vous n'êtes pas obligé d'activer le swap, ce n'est pas très utile si vous avez un VPS avec pas mal de RAM. Du moins, au moins 15 Go de RAM. C'est vraiment le grand minimum qu'on peut vous recommander. Voilà, maintenant, on peut activer Docker via la commande qui est juste ici. Et maintenant, on va pouvoir télécharger et installer Wings. Voilà, Wings est téléchargé. Maintenant, il faut aller dans la partie configuration de votre node. Voilà, ici, comme ça, Wings, configuration, vous copiez le contenu et vous le mettez dans un dossier qui s'appelle etc pterodactyl et config.yml. Donc vous faites clic droit pour coller, CTRL X, Y, entrée. Maintenant, il faut savoir si Wings fonctionne, donc il suffit de copier la commande sudo wings-debug afin de savoir si Wings fonctionne. Pour le cas présent, Wings fonctionne. Donc on peut configurer un service persistant. Donc c'est la même chose que pour Pteroc, il faut aller dans la section etc, systemd, système, et wings.service. Clic droit, CTRL X, Y, entrée. Ensuite, vous activez le service pour qu'il soit activé au démarrage également. Voilà. Et votre service ptérodactyle est maintenant fonctionnel. Si vous voulez configurer des bases de données, d'où l'importance que j'ai précisé au début de vidéo de mettre l'étoile à la place de panel.all, sinon il n'y aura pas la permission suffisante pour pouvoir fonctionner. Donc pour le cas présent, il faut mettre 127.0.0.1, vous mettez ptérodactyle et le mot de passe de la base de données. Et voilà, maintenant vous pourrez créer enfin des bases de données. Donc si vous voulez ajouter des œufs, comme ça s'appelle dans le panel, il faut aller sur la page GitHub de Parker, egg pterodactyle, vous pouvez faire une recherche comme ceci. Vous aurez le lien dans la description pour télécharger les eggs. Donc, vous avez énormément de sections, vous pouvez voir qu'il y a pas mal, donc il y a aussi pas mal d'eggs, donc il y a aussi pour les bots, Twitch, TeamSpeak, les langages génériques, donc Lua, Java, etc., les bases de données, les serveurs de jeux, les serveurs de voix, etc., etc., vous voyez que c'est très très varié. Vous avez également du monitoring, du stockage, etc., stockage, du logiciel, donc code, etc., etc. Voilà, donc si vous voulez l'ajouter, il suffira de l'importer, et puis voilà. Dans le cas où vous souhaitez ajouter un nom de domaine sur votre panel ptérodactyle, vous pouvez passer par Cloudflare ou tout autre registraire que vous souhaitez. Pour notre cas, pour faciliter le tutoriel, nous allons ajouter un enregistrement qui va directement pointer sur l'adresse IP du VPS. Donc nous prenons un de nos noms de domaine qu'on a, voilà, on met en mode DNS, il est créé, donc maintenant il faut que je me connecte en SSH à la machine virtuelle. Une fois que vous êtes connecté à votre VPS, il faut installer Cerbot. Donc qu'est-ce que Cerbot? C'est un programme permettant de créer des certificats SSL Let's Encrypt, donc qui va nous servir pour ce cas présent, vu qu'on ne met pas en mode proxy, donc on n'a pas besoin d'ajouter les certificats SSL de Cloudflare sur la machine virtuelle. Donc
pour installer Cerbot, on a juste à faire apt install Cerbot et ensuite vous avez juste à faire l'installation de celui-ci. Une fois l'installation terminée, vous faites Cerbot, cert only, -d pour spécifier le domaine, le mail pour spécifier le mail, agree TOS pour accepter les conditions et vous pouvez ajouter standalone ou webroot si vous le souhaitez. Ça sera demandé en tous les cas après, comme ceci. Comme vous l'avez constaté, Cerbot n'a pas reconnu le nom de domaine car il n'est pas configuré correctement vu que nous avons configuré précédemment pour une adresse IP. Donc pour cela, il faut aller dans le fichier de configuration afin de modifier celui-ci et pour ajouter le nom de domaine. Donc pour notre cas, on va tout supprimer car il faudra refaire cette partie. Il suffit de copier dans un premier temps juste la partie HTTP, on ajoute HTTP2 pour ajouter le HTTP2, et on met le domaine panel.net, on met route pour spécifier le chemin, et index pour spécifier le fichier index. Et on recharge Nginx pour effectuer la configuration. Ensuite on peut refaire la commande, on met le chemin, et voilà, le certificat SSL est désormais créé. Nous pouvons désormais décommenter la redirection vers l'HTTPS et on peut ajouter la partie SSL, hop, comme ceci. Donc ensuite il faut modifier le nom de domaine. Donc pour le cas présent, ça écoute qu'en IPv4. Dans le cas où vous souhaitez ajouter une écoute en IPv6, il suffira d'ajouter ceci pour que ça écoute en IPv6 également. Donc il faut maintenant remplacer le domaine par votre domaine en question. Si jamais sur ces endroits c'est du Cloudflare, il suffira de mettre le certificat de Cloudflare, donc la clé publique et la clé privée, et vous pourrez redémarrer. Donc pour notre cas présent, c'est panel.adkey.net. Également ici, on vérifie qu'il n'y a rien d'autre à modifier. Ensuite on fait ça, on recharge la configuration Nginx. On constate que serveur token est déjà dans le fichier de configuration de Nginx, donc on le retire et on peut redémarrer Nginx. Donc une fois que c'est bon, logiquement, on peut accéder au panel, et voilà, vous avez désormais accès à votre compte Pterodactyl via le lien. Nous espérons que ce tutoriel vous a plu, et n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Nous espérons que nous avons été le plus clair possible, bien que nous savons que certains peuvent très bien ne pas comprendre, mais nous sommes là à vous aider dans la description si jamais. Donc voilà, en attendant, on vous souhaite une bonne journée, et à bientôt sur la chaîne d'Adkinet SAS. Abonnez-vous à la chaîne d'Adkinet.